Salut tout le monde. Alors, comment ça va? Oh là, la lumière est pas top, enfin tant pis, j'ai pas beaucoup mieux. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que comme d'habitude, parce que le son est bon, normalement je l'ai mis à peu près comme la dernière fois, hein, donc ça devrait aller. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé ce fameux live de Coco Nami? Moi j'ai quelques petites annonces à vous faire justement. Enfin justement, pas forcément en rapport au live, mais il y a des choses. Déjà, il y a, ça y est, j'ai ajouté Moobot sur la chaîne, du coup vous avez pas mal de commandes normalement. Alors normalement ça devrait être point d'exclamation commande pour avoir la liste. Oui c'est ça. Voilà, vous devriez pouvoir retrouver toute la liste des commandes, il y a beaucoup de choses. Je vais regarder exactement la liste. Vous pouvez, donc il y a database OC, à chaque fois c'est point d'exclamation pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Commande au pluriel, mais je l'ai mis là dans le live. Oh là, Baltic qui m'a préparé une connerie. Donc vous avez plusieurs trucs, hein. Vous pouvez faire doc au pluriel, rolling au pluriel, tout attaché pour avoir le Google Drive, Dexiverse si vous voulez avoir ma decklist, DB pour le lien de Dueling Book, database OCG, database TCG, groupe Facebook pour avoir du coup le groupe de questions et règles, liste ruling pour avoir le lien vers la liste des précédents importants qu'on a vu la dernière fois, policies, proba au pluriel pour des sites qui pourront vous aider à calculer les probas. Enfin, j'ai mis plusieurs trucs qui pourraient être utiles que je pourrais ressortir. Rulebook, règles OCG 2020 pour les règles, la vidéo que j'avais faite sur les règles OCG à l'époque. Je me suis dit ça peut servir. NewsFR pour avoir le lien vers Yugi News. Site officiel pour le site officiel de Yu-Gi-Oh! Small World pour avoir le site qui vous permet d'avoir les combinaisons, puis ça sera marrant. TCG Error, et ça on verra, on va en parler aujourd'hui. Twitter pour avoir le lien du Twitter, normalement vidéo, il y a des choses qui devraient se mettre assez régulièrement, je sais pas encore exactement avec quel... si Moobot le fera régulièrement, comment ça se passe, mais j'ai mis, normalement ça devrait afficher. Vidéo, pareil, je mettrai un peu le lien de la dernière grosse vidéo. YG.org, YG.org, donc pour le site YG.org, Wiki pour Wikipédia, YouTube VOD, parce que justement on va pouvoir en parler. Il y a maintenant une chaîne, je vais pouvoir vous la montrer, elle est juste ici, voilà. Une fois j'ai enlevé ça, pour qu'on voit un peu mieux. J'ai créé une petite chaîne de VOD. Il n'y a pas une commande pour les points virgules, non. De toute façon vous faites point d'exclamation commande au pluriel, en français, et vous aurez du coup le lien vers toutes les commandes. Donc voilà, j'ai créé une chaîne de VOD. Alors effectivement, ça, je l'ai posté aussi sur le YouTube principal. Et en fait, c'est parce que je vais poster quelques replays complets au début pour promouvoir un petit peu la chaîne Twitch. Et puis, je pense que pour la vidéo des 10 000 abonnés, j'annoncerai officiellement cette chaîne-là. Et je dirais que voilà, à partir de maintenant, genre, tous les replays complets iront là. Ça permettrait notamment de poster. En fait, je me suis dit, est-ce que je poste tout sur la chaîne principale? Non seulement ça va faire un peu beaucoup, mais en plus tout ce qui n'est pas Yu-Gi-Oh, je sais pas comment ça va passer. Donc pour tout ce qui n'est pas Yu-Gi-Oh, ça sera justement sur cette chaîne VOD. Je devrais mettre tout ou à peu près tout, sauf si vraiment on regarde des trucs qui pourraient ne pas passer sur YouTube, mais auquel cas je couperai et je garderai le reste. Enfin, je me débrouillerai. Donc voilà. Et probablement que sur la chaîne principale, il n'y aura que juste en gros des highlights, donc uniquement des passages précis, ciblés, qui peuvent être intéressants à rediffuser. Donc pour faire ça, n'hésitez pas du coup à aller vous abonner quand même, hein, et à regarder les rediffs sur cette chaîne-là. Je préfère, parce que vous savez qu'à partir d'un certain nombre de stages, je peux faire valider la chaîne, tout ça, donc autant que ce soit fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, même si voilà, sur la chaîne principale il y a ça. Ces petites annonces qui du coup seront postées régulièrement. On m'a proposé de les faire en YouTube Shorts, c'est vrai qu'il y a ça maintenant, je n'ai pas trop regardé. Ça pourrait être une bonne idée, il faut que je regarde. Voilà, et ça évidemment ce sera supprimé du coup quand ce live sera terminé, parce que ça n'aura plus trop d'intérêt. Ça à la limite, bon, c'est l'annonce de Twitch et tout, c'est bien, mais sinon c'est moins important. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner ici. Et vous pouvez également faire quelque chose de nouveau. Tapez point d'exclamation Discord, car j'ai créé un petit serveur Discord finalement. J'ai pas fait un truc très communautaire, très gros, hein. Ça sera surtout pour parler un petit peu de ce que je fais, de quelques sujets génériques, quoi.
Et du coup, je vais couper peu de gens regardent les shorts, bah, peut-être, je sais pas. En vrai, je sais pas, je vais y réfléchir, je vais peser le pour et le contre, on verra bien. Parce que vu que c'est des trucs qui finalement passent peu, enfin je vais regarder. Mais voilà, vous pouvez rejoindre le Discord, je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui vont passer. C'est un savoir qui servira donc principalement pour que vous ayez toutes les news me concernant. Donc les annonces de live, les news de manière générale, pour pouvoir un petit peu discuter. Ça servira beaucoup pour les remote duels. Vous avez des tables hein, pour pouvoir remote duel. Et puis évidemment vous pourrez en fait, enfin j'ai un petit système, voilà, vous lirez les règles, tout est expliqué. Mais ça sera plus pratique pour moi pour organiser les remote duels pendant les lives que de vous appeler tous chacun dans votre coin sur Discord quoi. Vous pourrez organiser vos remote duels, par des animés, des mangas, d'autres sujets, des trucs pour ça. Voilà, est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Posez vos questions de ruling, évidemment, il y a plusieurs personnes qui pourront vous répondre, dont moi. Et voilà, bon, il y a peut-être encore des réglages qu'il faudra faire sur le Discord, hein, je vous cache pas. Mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est surtout pour m'aider au live pour le moment, on verra. Je pense pas développer des trucs incroyables dessus, mais moi, vous aurez toutes les annonces, notamment de live et tout, vous aurez les notifications. Ce sera quand même un peu plus simple. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris d'eau, ça va être très très difficile. J'irai peut-être en chercher tout à l'heure 2 secondes. Voilà, bon, je vous laisse aller dessus. On a fait une petite séquence d'introduction, on a fait les petites annonces. On va pouvoir continuer sur, évidemment, le premier gros sujet. Il est tout chaud. Donc, le Konami, enfin Yu-Gi-Oh! Digital Next, qu'on va pouvoir regarder ici, hein, je l'ai mis là. Alors, je sais pas si vous voulez qu'on se le remate totalement, hein, vous l'avez probablement déjà vu. Est-ce que vous avez peut-être des petites remarques avant qu'on commence? Ah oui, il y a des gens qui ont posé peut-être une petite question sur les cartes speed duel. Les cartes speed duel ne sont jouables... Enfin, en speed duel, tu ne peux jouer que des cartes speed duel. Mais par contre, en master duel, tu peux jouer des cartes normales ou des cartes speed duel. Pas très très pour TCG, on t'était annoncé. Non, alors pour l'instant, on n'a pas eu d'annonce officielle pour le rush duel en physique chez nous. Mais vu que le jeu arrive, à mon avis, c'est pour préparer un petit peu la chose. Hein. À ce stade, il y a très 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 peu de chances comment dire, il y a très très peu de chances qu'on n'ait pas le rush duel qui arrive chez nous, quoi. À moins que le jeu se fasse un énorme bid, peut-être, je sais pas. Alors, je sais pas comment ça sera optimisé. On va parler de ça. J'ai mis tout, je me suis listé tout un tas de trucs dont on va pouvoir parler, parce qu'évidemment, bon, l'intro, voilà, c'était sympa d'avoir... alors, si je me trompe pas, c'est Dan Green qui faisait la voix, donc c'est le doubleur de Yugi, Atem, etc. en anglais. Ici, donc évidemment, la petite annonce. Je vous laisse passer ça un petit peu. Hein. Attendez, vous savez quoi, je vais le mettre en plein écran. Voilà, ce sera quand même mieux. Donc bon, vous connaissez un petit peu, voilà, le jeu sort bientôt, il y a déjà la démo qui est disponible. Et il sortira chez nous en fin d'année, hein, vers la fin d'année. Fan du rush duel, ironiquement, ça va peut-être vous faire rire, je n'ai jamais fait un rush duel de ma vie. Il faudrait, hein. Il faudrait que j'en fasse. Mais j'ai jamais pris le temps, en fait, avec des potes de le faire. Donc ça pourrait être intéressant de faire ce jeu. Même si je continue comme ça à faire des streams très régulièrement, oui, ce jeu, je me le prendrai sur Switch et je me prendrai un boîtier de capture pour pouvoir vous le streamer, évidemment. Mais oui, je sais, Balti, c'est juste que je prends jamais le temps. En tout cas, c'est cool qu'il y ait quand même ça, même si, bon, c'est pas très joli, malheureusement. Et puis bon, les cinématiques, c'est ça, quoi. Mais au moins, c'est sympa de pouvoir se rebalader un petit peu dans la ville. Ça fera au moins ça, qu'on va retrouver un petit peu des jeux DS, notamment. Donc ça, je suis assez content. Voilà, donc ça, c'est... tu peux enlever ça, s'il te plaît. Voilà, donc ça, c'est un petit peu où on en est pour le moment. Évidemment, ensuite, il y a l'annonce du monde Arc 5. Je joue pas à Duel Links, donc je pourrais pas vous dire grand-chose. On sait même pas, d'ailleurs, si on va avoir... les zones pendules en dehors ou pas. On n'a jamais eu de speed duel avec les zones pendules, donc ça va être intéressant de voir comment ils vont faire. Et puis évidemment, Yu-Gi-Oh! Master Duel, la grosse annonce, hein, vraiment c'est le truc à retenir. Et bien enfin un simulateur officiel qui a de la gueule. Voilà, enfin un simulateur officiel. Bon, il y a beaucoup qui disent que ça ressemble à Hearthstone et tout, en même temps c'est pas forcément étonnant.
Je trouve qu'effectivement, ça a de la gueule. Ils ont fait exprès de toute façon de reprendre une esthétique qui ressemble aux autres jeux un peu du genre pour montrer, attention, ça c'est pas le jeu classique, hein, c'est vraiment autre chose. Alors, j'ai une question, le monstre Sire Dragonfly, une fois par tour, on peut citer les fiches. Les questions de rolling, on verra peut-être ça plus tard. Garde-la en réserve, tu la reposteras, on va faire ça d'abord et ensuite on passera sur du rolling justement. Et puis oui, les autres, vous pouvez probablement leur répondre. Mais je suis pas forcément lire. Je vous fais confiance. Donc voilà, bon ça du coup c'est le monsieur. Donc ça c'est intéressant, c'est que ça va sortir un peu partout. On regardera après l'article. Hein. Et ça sort vraiment partout, y compris sur mobile. Et ça c'est vachement bien. Ça c'est très cool. Parce que ça va permettre du coup... Bah déjà ça veut dire que les gens sur mobile ils auront enfin un truc. En plus c'est free to play, ça a été annoncé. Mais avec des microtransactions. Et on reviendra là-dessus. Mais ça du coup c'est extrêmement cool. On pourra donc tous le prendre sur Steam pour y jouer. Bon, ils disent 4K et tout, j'ai envie de dire encore heureux pour un jeu de ce type, vu que ça va pas non plus consommer énormément de ressources, surtout sur une PS5. Les animations sont assez cool, mais c'est vrai qu'il faut espérer, c'est normal qu'il y en ait, c'est important pour donner du cachet, notamment à l'extérieur. Mais par contre, il faut absolument que ce soit désactivable dans le vrai jeu. J'ai ouï dire que sur le jeu Rush Duel, ça l'était, donc il n'y a pas trop de raison que ce soit pas possible là. Hein. Je pense qu'il n'y a pas trop à s'en faire. Ah, tu penses qu'après ce jeu va commencer à faire la chasse au simulateur non officiel? C'est possible. Malheureusement, c'est possible. Après, est-ce qu'ils en feront la chasse ou pas? Je sais pas. Parce que... Bah, ça ressemble plus à un Edo Pro. Dueling Book, pas vraiment. Et Dueling Book, si vraiment... non seulement ils attaquent Dueling Book, mais qu'en plus, ils attaquent toute tentative de le relancer, ça va être assez mal reçu, je pense. Parce que ce jeu-là... ne sera pas le jeu le plus compétitif, et pour une raison assez simple, qui est que bah, le côté automatique, ça retire pas mal de choses de l'IRL, et même déjà de ce que peut proposer Dueling Book. Il y a plein de choses où tu peux pas faire des erreurs, tu peux pas faire des erreurs de ruling, tu peux pas oublier d'activer un effet, ou oublier que tu peux faire tel effet, ce qui est un truc très important. Qu'est-ce qu'on peut pas faire d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté, moi, sur mon calepin? Bon, il y a un autre truc, on va en parler après, parce que ça, c'est effectivement très important. Il y a un nombre de gens qui quitteront DB pour Master Duel. Ben, au début, peut-être, mais sur la longueur, je pense vraiment pas. Parce que déjà, tout ce qui est joueur très compétitif, ils s'y mettront peut-être un peu. S'il y a quelques récompenses, oui, tu les verras peut-être. Mais moi, je pense pas que sur vraiment le long terme, les gens se feront uniquement à ça. Il n'y aura pas de mode automatique. Non, justement, il n'y aura pas de mode manuel. Enfin, le mode manuel, on ne sait pas. Peut-être qu'ils en feront un, mais ce ne sera pas en ranked, bien sûr. Tu peux pas. Faut pas oublier que Dueling Book, ça peut exister en ranked uniquement parce qu'il y a une équipe de juges et que la plateforme dit, bon bah tant pis, tu joues en anglais. Mais déjà, rien que ça, il n'y a pas des juges tout le temps, et sur un truc officiel, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. C'est impossible. Donc non automatique, ce sera au meilleur des cas proposé pour des games comme ça, perso, entre amis, mais pas plus. Ça me paraît absolument impossible qu'ils fassent plus que ça. Ça demande beaucoup trop de pognon et de ressources pour assurer un tel service. Donc c'est pour ça qu'un truc à la DB, je pense que ça... C'est pour ça que je pense que DB, en fait, ne s'arrêtera pas, surtout sur le long terme. Peut-être qu'il y a un peu plus de casual, mais je me dis, c'est plus Edo Pro qui va être déserté, parce que c'est plutôt des gens qui vont vouloir un truc méga officiel. C'est le seul gros avantage qui va vraiment changer, c'est l'organisation de vrais tournois, avec peut-être de vrais prix. Ça va attirer un peu plus de gens. Mais est-ce que les gens ne joueront que à Master Duel et ne joueront plus du tout à DB? Parce que finalement, c'est plutôt ça la question. Franchement, je ne pense pas. C'est trop différent du Dueling Book. C'est beaucoup trop différent. Il y a trop de skills importants que tu exerces sur Dueling Book et que tu n'exerceras pas sur Master Duel. Donc, et puis Edo Pro a cet avantage d'avoir les cartes dès qu'elles sont révélées, les cartes Rush Duel, les cartes de l'animé, plein de formats. Hein. On peut jouer Speed Duel, on peut jouer Realm des duelistes, on peut jouer tout. On peut même programmer des duels pour ceux qui veulent. Enfin, j'ai déjà vu que c'est certains qui l'ont fait. Faut bidouiller un peu, mais a priori c'est possible. Je me demande par contre comment l'ajout de nouvelles cartes va se faire. Alors très bonne question.
tu enchaînes du coup sur un très bon sujet. L'annonce, enfin comment ça va se faire, l'annonce des cartes, l'update des cartes. Moi je voudrais qu'ils fassent un truc qui serait logique, c'est-à-dire mettre à jour le jeu le jour où les cartes sont légales IRL. Je pense que c'est le plus raisonnable qu'ils puissent faire. Parce qu'après, bon... ils peuvent les mettre en avance et ça serait sympa de pouvoir jouer un petit peu en avance. Mais bon, ou peut-être qu'on pourra jouer un peu en avance avec, mais juste en unranked. C'est possible. Ça serait sympa d'avoir une petite avant-première pour te faire peut-être tester un petit peu les nouveaux archétypes et te donner envie de les acheter. Mais ça, ce sera à eux d'évaluer ça. Est-ce que le jeu sera cross-platform? Bah, vu le nombre de plateformes, ça me paraît un peu obligatoire. Donc je pense que le online sera cross-platform, ils peuvent pas faire autrement. C'est impossible. Imaginez si les joueurs PS4 ne peuvent jouer qu'avec les jeux PS4, les PS5 qu'avec PS5, Xbox Series X, tout. Ça serait infernal. Ça sera complètement infernal. Alors, il y a le gros truc que je veux aborder, mais du coup, je vois d'abord mes petits sujets. Alors, il y a un petit truc qu'on peut voir, regardez... Attendez, hop. Oui, alors c'était avant. Ici. Le timer qui est à 480 secondes. Donc, a priori, déjà, ça devrait pas être retardé par les animations. Enfin, genre, les animations devraient pas compter dans le timer, j'imagine. Ça me paraît très raisonnable, parce que de toute façon, t'es obligé de mettre un timer. C'est obligatoire. Et pour le coup, ça fait quand même 8 minutes. Donc si en 8 minutes de gameplay pur, donc en excluant les animations, tu fais pas ton tour, c'est quand même un petit peu abusé. Ensuite, donc les cartes, ça sera avec notre dernier gros sujet. Oui, ça, on va aborder du coup le concept, enfin, l'argent juste après. Donc le timer, voilà, timer. J'espère qu'en on-ranked, peut-être, tu pourras justement éditer le timer pour mettre un peu plus. Je pense pas qu'il y aura de mode sans timer, parce qu'il faut bien que le jeu te déconnecte au bout d'un moment. Mais bon, si tu peux mettre le timer sur 12 minutes, 15 minutes, en partie amicale, ça va. Non, c'est 8 minutes le tour, a priori. Et encore, logiquement, ça devrait tes actions. Genre, si c'est l'adversaire qui réfléchit, ça devrait pomper sur son timer. Ça serait logique. Problème... Ouais. Donc oui, on parlait un petit peu du compétitif. Moi, je vois un potentiel problème là-dessus, c'est que oui, il y a plusieurs skills. Techniquement, du coup, j'en ai déjà parlé. Mais oui, je me dis que ça va être un petit peu alternatif. Il y a un autre élément, encore une fois, on va y revenir, je regarde. Ouais, j'espère qu'il y aura vraiment un truc pour organiser des tournois. Qu'on pourra vraiment genre faire des groupes de joueurs et des branches et tout ça. Ça, ce serait super cool qu'on puisse organiser ça de son côté. Mais bon. Ensuite, le online cross-platform, vous l'avez déjà mentionné. Alors, je pense qu'on peut passer déjà à un prochain gros point. Quelle carte on aura? Alors, j'ai vu passer... Attendez, on va revenir sur le screen. Alors, j'ai vu passer... Non, je l'ai plus. Faudrait que je regarde. Mais en gros, j'ai vu passer que sur ce passage-là, où on voit des cartes, un passage Shadow, je crois. Enfin bref, en gros, on voit nous des cartes qui sont en anglais, vous le constatez là. Ça va charger, mais vous le constatez, les cartes sont en anglais, donc le trailer est adapté pour nous. Et en fait, en OCG, dans cette main, par exemple, il y avait Max C. Donc quelque chose qui n'est légal qu'en OCG. Je pense que du coup... Ça, c'est les news, on va pouvoir... Il y a eu du coup peut-être quelques news d'une interview, donc on va pouvoir revenir là-dessus si vous ne l'avez pas vu. Mais en gros, a priori, on aura au moins les deux banlists. Donc OCG, TCG. Ils ont beaucoup insisté sur le côté OCG, TCG. Donc les deux banlists, a priori, c'est plus vraiment une question, on pourra choisir. Maintenant, est-ce qu'on aura toutes les cartes? Il n'y a plus qu'à espérer. Mais ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que du coup, on aura quand même en français les cartes OCG? Ça pourrait permettre d'avoir en avance tous les noms. Ça serait plutôt cool. Également, ce qui serait intéressant, c'est que du coup, on ait vraiment la collection de cartes et qu'on voit, bon, OCG, TCG, et puis celles qui n'ont pas de marqueurs sont celles qui sont dispo partout. J'espère en tout cas qu'on pourra vraiment jouer à chaque format séparé. Mais, car là est le mais, est-ce qu'on aura toutes les cartes au début? Ou est-ce qu'il faudra grinder? Parce que ça va être un autre truc qui va pas mal décourager les gens. C'est... Est-ce que dès le début, t'as toutes les cartes et en gros, les microtransactions sont... peut-être genre t'as toutes les cartes en commune, puisque vous voyez peut-être un petit peu mal ici. Je vais le remettre. Mais en gros, là, il y a une petite rareté.
Donc il y a des cartes qui ont des raretés, manifestement. Ça, c'est intéressant. Donc peut-être qu'on aura toutes les cartes en commune et qu'on pourra débloquer / acheter, pour aller plus vite, des cartes en plus haute rareté. Ou alors, bah peut-être que ces cartes sont en rareté parce qu'il va falloir ouvrir des boosters pour les obtenir. Et à ce moment-là, bah comment ça va se passer? Est-ce qu'on va être obligé de... Je m'arrête là parce que je vais vous montrer autre chose. Est-ce qu'on va être obligé justement de tout débloquer tout seul? Ça va être super chiant ça. Donc ça, on ne sait pas. J'espère qu'on aura toutes les cartes et que ce sera juste du cosmétique à acheter. Parce que sinon, ça la fout mal un peu. Peut-être aussi, vous voyez que genre les terrains en fait sont un peu différents, on le voit un peu plus loin, mais les terrains peuvent être différents d'un joueur à l'autre. Par exemple, si là c'est un seul terrain, mais il me semble qu'au début, ils te montrent 2 terrains différents. Là par exemple, c'est le terrain Make Knight, avec ici la lance et ici le bouclier. Donc a priori, on aura comme ça des playmates thématisés par rapport à différents terrains, qui ne sont pas les magies de terrain qu'on active, même si ça pourrait être sympa que ça fasse en sorte que ça change, mais ça demanderait à modéliser un petit peu toutes les magies de terrain du jeu, donc je suis pas sûr. Je peux baisser un petit peu la musique, un petit peu, je peux. Bref, il y a pas mal de terrains comme ça. Il y a aussi des espèces de petites mascottes que tu peux avoir, des petits animaux, en gros des animaux de compagnie, mais c'est des monstres de compagnie. Ça peut être certainement un truc à acheter, on pourra certainement customiser son avatar également, enfin bon, il y a plein de choses qui font qu'on pourrait avoir des microtransactions uniquement sur ces aspects-là, mais je sais pas si j'y crois tant que ça. Alors je pense pas que les microtransactions devraient être... Ça, tout ce qui est cosmétique, les cartes devraient normalement être dispo, ne pas remplacer le jeu IRL, n'oubliez pas, ne comparez pas avec Duel Links, car DL est un format à lui tout seul. Alors c'est vrai, et je pense qu'on aura toutes les cartes, mais j'ai quand même quelques doutes. On n'est pas sûr, quoi, donc on a toujours un petit peu peur malgré tout. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme news ici? Bon voilà, bon ça c'est les trucs, mais on a eu un peu plus de choses. Donc voilà, c'est Famitsu qui a publié un article avec donc quelques informations en plus, les prix, tout ça. Donc voilà, ça c'est Duel Links, Master Duel, free to play, mais qui inclut des microtransactions. Alors il y a Cross Duel aussi, on pourra vite fait en parler, hein, on en parlera un petit peu après. Effectivement, Cross Duel ça peut être rigolo. Bon, voilà, le Master Duel, moi je pense que ça peut être un bon jeu. Mais il y a quand même encore un gros problème qu'il va falloir régler, et celui-là, il est compliqué parce que Konami a toujours fait un petit peu quelle sera l'expression a toujours un petit peu esquivé ce problème. Et bien ce sont les rulings. Oui, une microtransaction, c'est quand tu fais des tout petits achats dans le jeu, quoi. Alors, du coup, notre gros point, bah, ça va être les rulings. Et oui, vous me connaissez évidemment que c'est un sujet auquel je fais particulièrement attention. Et le truc, c'est que personne presque n'en a parlé. Jusqu'ici, tous les jeux sont codés avec les règles OCG. Donc y compris les déclencheurs OCG. Les fameux déclencheurs, hein, qui sont un tout petit peu différents sur certains aspects. Et il se trouve que bah, sur les jeux genre Legacy of the Duelist ou même Duel Links, on se tape ça. Donc là, est-ce que genre si tu choisis Banlist TCG, en gros tu choisis le mode TCG, tu joueras avec les rulings TCG, ou est-ce que bah, on va être obligé, on va jouer format TCG mais avec les rulings OCG. Et c'est pas le seul problème, mais déjà il y a celui-là. Rien que ça, déjà ça empêche des interactions. Enfin, en gros, ce que ça dit, c'est que les effets déclencheurs optionnels qui s'activent en main ne s'activent pas avec le reste de ces déclencheurs-là. Ils s'activent après qu'on puisse activer des effets rapides, et tout ça, ils s'activent dans le reste de la chaîne, même si ça reste des déclencheurs. Du coup, par exemple, j'active l'effet de Phalanx, mon adversaire peut me hache avant que j'active Gazelle en main. Alors que normalement, chez nous, évidemment, tu fais ton Lynx et ta Gazelle dans l'ordre que tu veux. Donc voilà. Ça peut être un gros souci. Tu peux moins chain block avec Exceed, par exemple. Bah, les chain blocks, c'est possible, mais sous certaines conditions. Pas avec les trucs en main. Genre, si tu fais 2 Gookies pour faire Isolde, t'as toujours 3 effets que t'actives comme tu veux, même en OCG. Parce qu'en gros, ils sont tous publics. C'est un peu ça l'idée. Alors qu'en main, c'est privé, et du coup, ça passe après. C'est ça le souci. Donc, bah, le gros problème, c'est que du coup, ces triggers-là ne pourront pas chain block. Mais c'est pas fini, parce que peut-être qu'ils vont nous annoncer que, ça y est, on fusionne même ces règles-là, et du coup, tout le monde fait ce qu'il... Enfin, tout le monde a les mêmes règles, quoi.
Parce que c'est à peu près la dernière grosse mécanique de jeu qui n'est pas la même dans le reste du monde. Si nous, on applique bel et bien les nouvelles règles OCG de 2020 partout dans le monde, bah même la grosse différence nord-américaine, elle est implémentée partout, enfin voilà, ça rassemble tout, mais il y a toujours les déclencheurs qui sont différents. C'est vraiment le seul gros truc. Mais c'est toujours pas terminé. C'est toujours pas terminé, parce que... Voici ce magnifique site, le connaissez-vous? Probablement pas. Donc si vous faites point d'exclamation TCG Error, ou Errors, je sais plus, l'un des deux, vous avez le lien vers ce site. Donc c'est un site qui est un peu lié à la base de données YGORG, hein, c'est un peu dans le même idée, enfin c'est dans la même idée, c'est pas exactement le même site, mais c'est ça. Ok, ça doit être TCG Error tout collé. N'oublie pas qu'une commande c'est tout collé, il n'y a pas d'espace dans une commande. J'ai un petit peu le chat. Bienvenue l'an dernier, bah oui, c'est sûr. Voilà. Alors quel est ce site? Parce que ce site va nous permettre d'aborder la dernière crainte que j'ai pour le jeu et qui risque vraiment d'en faire une plateforme qui sera compétitivement à part, quoi. C'est ça dont j'ai peur en fait, c'est que au final on va avoir peut-être des tournois dessus, des gros trucs, mais peut-être que les résultats vont pas pouvoir compter vraiment pour le TCG parce qu'il y aura des différences de ruling et des différences de cartes. Salut QC, est-ce que tu connais un petit peu ce site QC? Je ne pense pas. En fait, il se trouve que ce site répertorie alors deux choses très importantes. D'une part, en gros, ça répertorie toutes les cartes, tous les textes TCG qui ne sont pas rédigés d'une façon qui transmette comment la carte fonctionne en OCG. Ça ne veut pas dire que le texte OCG est particulièrement meilleur sur certains cas, Red Ice Fusion par exemple, mais ça veut dire qu'en gros, ça ne retransmet pas très fidèlement tous les rulings OCG de la carte. Ça peut passer par diverses choses, alors ça peut passer par des trucs un petit peu moins graves, hein, par exemple, où est-ce qu'il est? Je vais le trouver, par ici, Avramax. Avramax, c'est de ceux qui sont pas très graves. C'est qu'en gros, il dit, cette carte que vous contrôlez est envoyée au cimetière par une carte de l'adversaire. Alors que la façon plus intuitive et plus compréhensible de rédiger ce truc, ça aurait été envoyé au cimetière par votre adversaire. Parce que si tu l'envoies pour invoquer la goddess, il trigger quand même. Si tu le kaiju, il trigger quand même. Mais par contre, si tu es obligé de l'envoyer à cause de Gozen Match, mais que du coup c'est toi qui l'envoies, il trigger pas. Donc là, il propose des petites alternatives. Si je regarde par exemple Red Ice Fusion, si vous connaissez un petit peu le problème qu'il y a avec ça, voilà, il propose justement sur ce site un texte qui retranscrit beaucoup mieux la façon dont ça fonctionne. Donc ça c'est cool. Mais ça c'est un petit problème qu'on pourra avoir sur le jeu, mais je veux dire comme en IRL. Et à la limite, les cartes que je viens de vous montrer, ce sont des cartes qui fonctionnent chez nous comme en OCG, c'est juste que le texte TCG pourrait être meilleur. Sauf que c'est pas tout. Parce qu'il y a un autre gros souci. Dans cette liste, vous trouverez également des cartes, et c'est la majorité, qui en fait n'ont pas le même effet en TCG qu'en OCG. Enfin je dis c'est la majorité, peut-être pas, mais en partie probablement. N'ont pas le même effet. C'est pour ça que si vous avez en fait les jeux et Duel Links par exemple, des fois vous pouvez peut-être vous dire c'est bizarre quand même, le texte il dit ça, mais sur le jeu la carte elle est comme ça. Par exemple, si on prend le Link 2 Wonder Driver, non seulement le Hard Once Per Turn dit qu'on peut activer alors que normalement c'est un You Can Only Use, mais en plus, attendez. Pardon. Mais en plus, son effet de spé depuis la main, chez nous, il est obligatoire, alors qu'en OCG, il est censé être optionnel. Autre exemple frappant, Amor Factor Pain. Attendez, je vais baisser un peu ma clim, parce que... Amor Factor Pain, chez nous, son effet à l'invocation s'active. Si j'enlève les changements, vous voyez bien ici les 2 points. Alors qu'en OCG, pas du tout. C'est un effet à la Kali Yuga. C'est-à-dire, il est invoqué, s'il touche le terrain, c'est appliqué. C'est chiant un petit peu quand même. Ouais, il y a le roi Ogdoadik aussi. Ça, j'en avais parlé dans la vidéo. Genre chez nous, c'est si un monstre de l'adversaire est envoyé au cimetière, alors qu'en OCG, c'est par un effet de carte. Du coup, chez nous, la carte est beaucoup plus forte. Un truc qui va peut-être un petit peu vous choquer.
Alors, les S. Gourou. Gourou est beaucoup plus fort chez nous. Parce que Gourou, il changeait le monstre et aussi cette carte en position de défense face verso. Donc il cible un monstre pour... il cible un autre monstre et il se met lui-même et le monstre ciblé face verso. Chez nous, si jamais, quand on résout Gourou, l'un des deux monstres est déjà face verso, l'autre passe quand même face verso à la résolution. Alors qu'en OCG, si l'un des deux est déjà face verso, et bah du coup l'effet se résout dans le vide. En OCG, il faut vraiment pouvoir changer les deux. C'est important, parce que t'as Findes qui peut du coup... Si enchaîne un truc à l'effet de Gourou, tu peux faire Findes, tu l'envoies et tu flippes ton Gourou, je crois que c'est bien ça, hein, si je me souviens bien. Et du coup, bah, ton Gourou se résout, il est déjà face verso, mais chez nous c'est pas grave, le monstre que t'as ciblé, il passe quand même face verso. Pas en OCG. Donc la conjonction ne serait pas bonne. Sur un jeu, sur le jeu, genre, vous lirez ça, mais si c'est codé avec les rulings OCG, et ce sera a priori le cas, parce que je les vois pas coder carrément certaines cartes différemment selon si tu joues en TCG ou en OCG, bah, ça va pas fonctionner pareil. Et du coup, il y a plusieurs interactions qui vont être assez différentes. Alors, tu fais bien de le préciser, Balti. Il y a Gandora X qui est à peu près le seul dont on peut vraiment être content qu'il n'ait pas été traduit correctement, parce que c'est une carte qui a causé beaucoup de FTK en OCG, je crois même qu'elle est ban en OCG, mais pas chez nous. Parce que chez nous, en fait, il inflige des dommages égaux à l'attaque d'origine, alors qu'en OCG, c'est l'attaque sur le terrain. Donc l'idée, c'était en gros de buffer un monstre super haut, et tu le détruis, et du coup, via Gandora X, tu pouvais infliger des dommages débiles, alors que chez nous, bah c'est ok, et finalement la carte devrait être errata en OCG pour avoir notre texte. Alors, vous voyez bien que il y a beaucoup de choses. Art c'est pareil, là son effet est passé d'un déclencheur à un effet rapide chez nous, donc pareil, tu te dis sur le jeu, bah ça sera un déclencheur, alors que tu te dis bah non c'est effet rapide, je devrais pouvoir le faire comme drôle un petit peu, hein, c'est un peu ça. Enfin bref, c'est assez incroyable. Voilà, donc je sais pas tout ce que vous en pensez, mais c'est un sacré truc. Bon là effectivement il y a ça, le fait que son nom, pour qu'il soit pas traité comme un scrap. Shell Rocket fait voir. Ouais, c'est pour préciser qu'en gros l'effet en gros il fait comme ça et après il fait sur les côtés et il peut pas... ouais, ça je vois à peu près l'idée. Mais il y a quand même des trucs, voilà, genre c'est pas Fever Sunlight Wolf. Il y a... Voilà, en plus, j'ai pas mentionné, mais là, du coup, ils expliquent à chaque fois les raisonnements. Donc, voilà, faut voir un petit peu... Bon, il y a quand même des trucs, c'est juste des textes qui pourraient être un peu mieux faits. Il y a effectivement Daydammer, hein, par exemple, dont l'effet est optionnel en OCG et pas chez nous. Donc, vous voyez un petit peu tout ce problème-là. Tous ces problèmes-là, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant, parce que du coup, on sait pas vraiment... Je vous laisse aller regarder, encore une fois, un point d'exclamation TCG Error tout attaché, et vous aurez du coup la liste. Il y en a beaucoup, voilà, c'est de la formule, c'est juste de la sémantique, mais d'autres non. Donc ça c'est quand même un petit peu compliqué quoi. Enfin voilà, ça c'est un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire. Je vous laisse lire pour Fragrance, le texte sera un petit peu plus clair comme ça. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de dire. La version de droite, c'est la version... Non, tu vois, ça c'est le texte TCG actuel, et ça c'est le texte corrigé, proposé par le site, avec du coup ici les explications de pourquoi est-ce que ce serait mieux de le formuler ainsi, en gros. Et bon, encore une fois, c'est quand même complètement fou que... c'est complètement fou que ce soit des fans qui soient obligés de faire ça, quoi. Konami est même pas capable de faire... de corriger eux-mêmes leur propre texte, quoi, c'est terrible. Ça fait un peu peur quand même. Pareil, je m'étais fait avoir dans ma vidéo parce que j'avais dit, oh, tous c'est des effets qui s'activent, trop bien. Même pas. Oui, non, c'est celui-là, ouais. Enfin non, j'ai dit non, c'est tous des effets continus, et puis non, en fait, chez nous, cet effet, c'est devenu un effet qui s'active, donc du coup, j'ai dû mettre un commentaire épinglé sous la vidéo bête sacrée. Et voilà, quoi, c'est assez relou. Ouais, donc c'est chaud, hein. C'est chaud. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On peut peut-être vite fait parler de cross-duel, hein. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Avec le logo, on dirait qu'il y a quand même 3 zones monstres, donc ce serait plutôt du speed-duel. Et vu que c'est un jeu qui sortira sur mobile, je pense qu'a priori, oui, ce sera format speed-duel.
Ce sera un free-to-play aussi, à voir, donc ce sera un truc à Battle Royale à 4. Moi ça m'intéresse, que ça permettra d'avoir des petites indications par rapport justement à comment est-ce qu'ils décident de faire leur ruling en 1v1, V1, V1. Parce que j'aimerais bien sortir une petite vidéo là-dessus, donc ça pourrait être sympa. Mais ça sortira probablement pas avant la fin de l'année prochaine, donc on verra. Ça sera pas du Rush Duel a priori, hein, sinon ça aurait vraiment le logo. Vous voyez bien que là c'est yo, et là c'est Rush Duel. Bon, est-ce que vous avez du coup quelque chose à rajouter? Sinon on va faire une très courte pause, je vais chercher de l'eau et je reviens. Donc dites-moi... Ouais, ça ferait lourd, 5 zones. Bah oui, c'est ça, mais surtout qu'on est sur mobile, donc à mon avis, ils vont reprendre un petit peu le format Duel Links, hein, c'est plus simple. Ouais. Est-ce que ça vous dit une petite pause d'1 minute? Le temps que j'en revienne. J'en reviens un petit peu, bon ça va, on a vu. Ouais, après on pourra du coup passer sur les rulings de Burst of Destiny. Voilà, c'est Burst of Destiny. Donc l'extension. Voilà, on va regarder ici, vous allez voir. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. C'est bon, j'ai bien bu. Alors, on va du coup maintenant pouvoir aborder les fameux rulings. Alors, qu'est-ce que je voulais qu'on regarde? Bah justement, je voulais qu'on regarde un petit peu tout, parce que j'ai pas moi-même beaucoup regardé. Donc rappelons dans Burst of Destiny, qu'est-ce qu'on va retrouver? Du Rocket, du Borel, Xinjiang, Jade de glace, d'Espia, du Veris et des Flunderies. On va en parler de cela, parce que j'ai un petit erratum à faire. Voilà, Arctique, Drytron, Magistus, Topologique, enfin voilà, il y a du monde. L'extension promet d'être assez bonne. Et donc, alors en fait, je vous rappelle, hein, point d'exclamation database OCG pour avoir ce site. Je clique sur Latest et j'ai donc ceci. Donc là, on peut avoir les derniers qui ont été ajoutés. Donc je vais revenir un petit peu et on va regarder un petit peu les rulings qui ont été mis. Il y a eu des rulings pour le deck de structure Yuma. Très bien.
Alors, voyons voir quand est-ce que je vais tomber. Eternal Cyber, ouais. On a, voilà, ça va être par ici, les rulings du coup de Burst of Destiny. Je les ai pas tous regardés, donc on va en discuter un petit peu. Bonjour à toi, Dellinger, ou Dellinger, ou machin. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il faut prononcer. Alors, par exemple, Giant Starfall. Alors, Giant Starfall, c'est cette carte piège là. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, chute de l'étoile géante. Cibler un monstre sans niveau sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. En gros, son attaque passe à 0, il peut pas activer ses effets, il peut pas être au combat. Et aussi, les dommages de combat reçus par les joueurs de combat impliquant le monstre face recto sont divisés par 2. Et aucun joueur ne peut activer les effets de monstres sans niveau en réponse à l'activation de cette carte. En plus, là, ce qui est bien, c'est que vu qu'elle est ruling, il y a peut-être certaines traductions qui vont être affinées, donc il faudra voir. Donc, en gros, est-ce que tu peux... Alors, ça c'est intéressant. Est-ce que tu peux l'activer en ciblant un X6 ou un lien qui a déjà 0 d'attaque? Oui, ça c'est assez habituel que ce genre d'effet ait vraiment une permission de... Ça devrait pas, hein. Ça devrait pas être faisable. Mais en gros, si ça modifie les stats et que ça lui fait autre chose, en général, tu peux, même s'il y a déjà un des deux trucs qui est déjà fait. Par exemple, Graal interdit, qui modifie l'attaque et annule les effets. S'il n'y a qu'un seul des deux trucs, enfin si les effets sont déjà annulés, tu peux quand même le faire, mais c'est vraiment à retenir uniquement sur les trucs comme ça qui vont un peu changer les stats. Enfin, c'est... Malheureusement, c'est une exception à la règle. Un fameux Reloaded Cylinder, donc la carte qui va chercher Magic Cylinder. En gros, c'est... D'accord, ouais, en gros, c'est l'adversaire déclare une attaque, tu fais Reloaded Cylinder pour poser Magic Cylinder, parce qu'à la résolution, tu peux faire Magic Cylinder. Tu ne peux pas, étant donné que Magic Cylinder doit activer... Vas-y mon coco. Il doit être activé lorsqu'un monstre déclare une attaque. Donc si dans cette chaîne-là, tu as activé le truc qui allait te chercher Cylindre Magique, bah évidemment, à la résolution, tu ne peux pas. Punk, ça sort dans un mois en OCG. Et chez nous, ça sort en... ça a été annoncé pour début décembre. On pourra peut-être en parler après. Alors, on va voir, est-ce qu'il y a quand même d'autres trucs qui peuvent être intéressants? Alors, ce ruling-là, extrêmement important, on va relire la carte d'abord parce que c'est vraiment une des cartes les plus importantes de ce set, je pense, en termes de ruling en tout cas. Donc c'est la magie continue du Veriz qui dit vous pouvez mener une invocation sacrifice qui nécessite 2 sacrifices en envoyant un monstre que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire au cimetière au lieu de sacrifier. Beaucoup pensaient que ça serait comme les charmeuses. Alors les charmeuses, par exemple si je mets non, c'est plutôt les familiers possédés. Oui, ou même eux, c'est pareil. Eux, on peut les invoquer spécialement depuis la main ou le deck en envoyant les monstres que vous contrôlez au cimetière. Sur Macrocosmos, on ne peut pas les invoquer. Les synchroures sartiques, qui n'ont pas comme là des effets non classés, mais bien des conditions d'invocation, c'est pareil, tu peux pas les invoquer sous Macrocosmos. On a des rulings là-dessus. Le problème, c'est que du coup, cette carte-là, tout le monde pensait qu'on pourrait pas du coup envoyer des monstres qui doivent être bannis à la place, vu que les petits sont bannis s'ils vont quitter le terrain, donc je pense que beaucoup s'étaient dit, bah oui, du coup c'est logique, en gros ça va empêcher d'utiliser les petits, ça va t'obliger à utiliser les gros et tout, ça balance un petit peu la carte. On nous a dit nope. Je crois que en même temps c'est un petit peu la première carte, je crois, enfin plus ou moins dans ce style-là. Bref, on peut envoyer des monstres qui n'atterriraient pas avec succès au cimetière, mais par contre, on ne peut pas envoyer des monstres qui ne sont pas affectés par les effets de magie. Donc on ne peut pas envoyer Horus level 6, un monstre qui a été non affecté via lance, Faucon ultime, etc. On ne peut pas. Mais par contre, voilà, on peut envoyer un jeton, on peut envoyer un truc sous Macrocosmos, on peut envoyer un monstre qui serait banni lorsqu'il va quitter le terrain. Et vu que ça ne sacrifie pas, on peut envoyer des monstres qui ne peuvent pas être sacrifiés, comme par exemple Diabolos ou des choses comme ça. Donc ça c'est un ruling qui va être super important. Je l'ai fait un petit peu remonter par un intermédiaire aux juges français, qui en ont un petit peu débattu, mais c'est vrai que le problème c'est que voilà, c'est Konami qui a juste décidé que c'était comme ça. J'espère que ce ruling fera son petit bonhomme de chemin, parce que malheureusement beaucoup ont pensé que c'était pas le cas, même sur Edo Pro d'ailleurs c'était codé comme étant impossible, et tout le monde pensait que ce serait impossible, ça paraissait logique et tout, avec les effets, enfin... Tant pis. Donc voilà. Donc la carte est encore plus forte que ce qu'on pensait. Au moins c'est bien qu'ils aient précisé qu'on pouvait pas le faire sur des monstres non affectés. C'est au moins ça de prix. La carte a le mérite d'avoir un ruling qui la clarifie entièrement. Donc au moins une fois que tu as appris ce ruling, eh ben c'est plutôt facile quoi. Ensuite, ce qu'on a... Alors... Cyberned Razor, ciblant d'espienne... Alors, ça va être quoi Branded Red?
Alors c'est une carte qui peut cibler un monstre, cimetière, tu l'ajoutes à ta main, puis tu peux invoquer par fusion. Ok, donc en gros on te demande si tu cibles un monstre de l'extra deck, une fusion d'Espia, est-ce que tu l'ajoutes à ta main, donc en gros il est ajouté à l'extra deck, et est-ce que du coup tu peux invoquer par fusion? Alors logiquement tu ne peux pas, ouais tu ne peux pas, hein, puisque tu l'ajoutes à ta main, puis c'est un peu comme Salamangreat Falco, qui peut te cibler un monstre, qui le renvoie à la main, puis se spé. Si tu cibles un monstre d'extra deck, il le renvoie, mais il ne se spé pas. Donc vous voyez, il y a certains de ces rulings qui sont intéressants et d'autres qui sont finalement qui rappellent des choses assez logiques, hein, qu'on connaît déjà. Ça c'est très intéressant parce que c'est un ruling où on avait eu un petit souci dans les Evil Twin. Si vous regardez ces trucs-là, si cette carte est invoquée spécialement et que vous contrôlez un monstre lilas, ce qui est différent des Urs Arctiques aussi qui disent genre cette carte est invoquée spécialement tant que vous contrôlez un autre Urs Arctique. J'en avais parlé dans la vidéo Urs Arctique, j'avais dit a priori celle-là tu peux du coup, genre si tu spé deux en même temps, bah les deux vont quand même trigger, mais les Urs Arctiques c'est pas sûr, genre en gros la question c'est est-ce que tu check ce et que tu contrôles tel truc au moment où tu vas activer l'effet, au moment où l'aspect a été réalisé. Et du coup, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont au moins clarifié ça. Alors c'est vrai qu'en TCG, elles ont ce texte un petit peu particulier qui fait qu'a priori, bah, elles oui, les Urs Arctiques non. Du moins, ce serait assez logique de suivre la petite différence de texte comme étant une différence de ruling, au moins ce serait clair. Et avec ce ruling, ils l'ont du coup confirmé, puisqu'en fait la nouvelle Link 4, Evil Twin, peut invoquer spécialement une Kissy Kill et ou une Lila. Donc vu qu'elle peut en invoquer deux en même temps, ils ont mis un ruling qui nous dit que si on spé les deux Link Evil Twin, les deux Link 2, eh bien les deux vont pouvoir trigger. Donc ça aussi c'est assez cool. Pour les questions de ruling, gardez-les pour après. Je veux bien faire une session de réponse aux questions ruling, ou même posez-les sur le Discord. Et point d'exclamation Discord, et vous pourrez aller poser vos questions sur le Discord directement. Il y a un salon dédié à ça. Alors, là ça va parler un petit peu des Magistus. De la nouvelle synchro... ouais, alors la nouvelle synchro, on va la lire, du coup... Oula. Je devrais plutôt faire ça, ce serait plus simple, ce serait plus sympa pour vos oreilles surtout. Donc Zoroa, en gros s'il est invoqué par synchro, tu peux équiper un monstre Magistus de l'extra deck à lui. L'adversaire peut pas activer des effets de monstres qui sont du même type que les cartes monstres Magistus qu'on a dans la zone magie piège. Et on peut cibler une carte Magistus, la détruire, et si on le fait, on respect Zoroa du cimetière. Je rappelle, parce qu'il y a quand même des trucs qui peuvent équiper depuis l'extra deck et tout ça, qu'un monstre synchro, et lien, fusion, etc., ne peuvent être réinvoqués du cimetière que s'ils ont été invoqués proprement. Hein. Donc vous pouvez pas genre avec un effet l'équiper depuis l'extra deck, l'envoyer au cimetière, et puis paf, vous le remettez comme ça après sur le terrain. Donc là en gros c'est l'adversaire contrôle Zoroa, équipé avec un monstre synchro. Si Astor dans la zone magie piège qui est traité comme carte d'équipement cause son effet détruit. Alors il fait quoi lui? Et si cette carte était envoyée... Ah oui d'accord. Ok oui, d'accord. En fait ouais, il y a un effet qui s'active s'il est équipé, pas que d'ailleurs, mais en gros il dit s'il est équipé et qu'il est du coup détruit, son effet s'active au cimetière, est-ce que du coup l'effet peut être activé? Et la question c'est oui, puisque vu qu'il s'active au cimetière, c'est à ce moment-là un monstre synchro, donc si Zoro est équipé d'un monstre synchro, on peut pas activer l'effet. Logique. Là aussi du coup, l'adversaire contrôle Zoroa équipé avec un monstre lien, et l'effet de Zoroa est actif. Si je contrôle aussi Artemis, est-ce que je peux activer son effet? Ah oui, d'accord. Ça c'est aussi... Bon, ça c'est... Si vous connaissez les règles, ça vous étonnera pas. En gros, ce que ça dit, c'est que Zoroa, il dit on peut pas activer les effets de monstres du même type. Et ce qu'on dit, c'est oui, mais Artemis, si elle est équipée actuellement, elle peut activer son effet tant qu'elle est équipée, puisque c'est à ce moment-là, non pas un monstre lien, mais une magie d'équipement. Donc c'est pour ça que tu peux activer son effet, parce que tu actives un effet de magie d'équipement, pas un effet de monstre lien. Ça c'est intéressant aussi. N'hésitez pas à poser des questions si je suis pas clair ou quoi que ce soit. C'est... Surtout, n'hésitez pas. J'essaye de mettre un peu de rythme, mais bon. Ah, ça aussi c'est intéressant. Ah oui, d'accord. Ah, est-ce qu'ils l'ont fait avec un autre? Ok. En gros, Masquerade, c'est très simple, c'est une fusion qui va dire, tant que tu le contrôles alors qu'il est invoqué par fusion, l'adversaire doit payer 600 points de vie pour activer des cartes ou des effets. Donc en gros, ce qu'on te dit, c'est que l'adversaire contrôle Masquerade, quand j'active Solemn Warning, combien je paye de points de vie? D'abord, quand tu actives Solemn Warning, l'effet de Masquerade est appliqué et tu payes 600. Ensuite, tu payes 2000. C'est intéressant parce que du coup, je me disais comment ça se passe quand tu payes, divises tes points de vie par 2. Donc a priori, c'est tu
payes d'abord pour avoir le droit d'activer à cause de Masquerade, et ensuite tu payes le coût de la carte. Et ça c'est bien au moins, c'est au niveau des points de vie, de la façon dont c'est géré. Donc par exemple, tu payerais 600 points de vie, puis tu diviserais par 2 pour activer Jugement. Ça c'est cool. Et du coup tu peux pas activer Solemn Judgment si tu as moins de 2600 points de vie, puisqu'au total ça fait ça. C'est intéressant, c'est très très cool ça. Et du coup combien de points de vie je paye s'il y en a 2 des mascarades? Du coup si t'en as 2 ça se cumule, donc tu dois payer 1200. Ok. Est-ce qu'on peut changer un monstre de niveau 5? Ok, alors Lurchin Suship, donc ça c'est un des sushis. En gros, tu peux cibler un monstre sushi et dire son niveau devient 4 ou 5, puis tu peux ajouter machin. Donc j'imagine que la question c'est est-ce que tu peux cibler un monstre de niveau 5, le faire devenir niveau 5, genre pour qu'il reste en gros niveau 5, et quand même aller tuto derrière. Et j'imagine que oui, enfin j'imagine que non, du coup tu peux pas. Et effectivement tu ne peux pas. Voilà, si tu cibles un monstre de niveau 5, tu es obligé de le changer au niveau 4. Ok. Alors ça c'est un autre truc intéressant, même si on le savait à peu près, parce que je vais vous expliquer une mécanique de jeu. En gros, les Thunderies, ils disent, si cette carte face recto quitte le terrain, bannissez-la. Et si vous invoquez normalement un monstre bête ailé, tant que cette carte est bannie, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Ça vous rappellera peut-être un certain Sea Archiver, qui, du coup, si un monstre est invoqué normalement ou spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, tu peux l'activer du coup depuis le cimetière. Vu que alors, si l'invocation était résolue, ou main, même s'il n'y était pas, je crois que j'avais expliqué ça dans le truc précédent, dans le live précédent. J'ai expliqué ça dans la partie 2 de mon tuto sur comment lire une carte. Donc je vais pas revenir là-dessus, mais vous pouvez aller voir ce tuto-là. Il y a l'explication dedans avec le timecode en description et tout. En gros, si vous activez depuis le cimetière, la question ça peut être, si je l'utilise comme matériel lien pour invoquer un monstre lien dans une zone pointée, est-ce que je peux direct respect l'archiveur? Et la réponse est oui, puisque vous envoyez d'abord archiveur, puis vous invoquez. C'est vraiment, ça c'est toujours comme ça, hein. Invocation sacrifice c'est pareil, justement on y vient. Ça se fait en 2 temps. Vous envoyez d'abord le monstre, puis vous invoquez. Donc les Thunderies, vous les sacrifiez, ils sont bannis, et quand vous invoquez, ils sont déjà bannis, donc ils sont bannis et ils voient depuis cet endroit l'invocation se faire. Du coup, le ruling nous dit que oui, en gros, tu sacrifies et tu peux direct réajouter sur cette invocation-là. Donc c'est assez fort parce qu'en gros, ils se recyclent immédiatement. Ils se recyclent immédiatement, tu n'as même pas besoin de les envoyer puis de refaire une invocation normale derrière. Parce que oui, je parle même de sacrifier, évidemment, la session des sacrifiés eux-mêmes, évidemment, que la question se pose. Donc, ruling assez intéressant. Je vais peut-être zoomer, en fait, je suis un peu bête. Vous verrez mieux. Je vais boire un petit coup. Ouais, cette interaction, je trouve broken, oui. C'est très très fort. Alors, où est-ce qu'on en était? Je vais fermer ça. Alors... Ensuite, nous avons Ecclesia. Ok, donc Ecclesia qui nous dit... Ecclesia qui est ici. Voilà, Ecclesia, la vertueuse en blanc. Donc si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, on peut la spé depuis la main. Donc c'est un effet non classé, hein, c'est un truc à la Cyberdragon, en gros, ça ne s'active pas. Durant une phase d'effet rapide, tu peux le sacrifier pour spé Albaz ou un Xanjam. J'arrive vraiment pas à prononcer ce truc, hein, c'est horrible. Ensuite, durant la phase, si un ou plusieurs monstres fusion ont été envoyés au cimetière ce tour, tu la récupères à la main. Alors, par contre, je me pose une question. Je la prends puisqu'elle est en lien avec ce qu'on disait. Par rapport, du coup, en gros, il ne peut y en avoir qu'un. Donc, il dit que tu peux avoir qu'un seul monstre d'un type et tout. Parce que tu peux pas le faire alors que... pourtant, ça se fait en 2 temps. On n'a pas le droit de sacrifier un monstre du même type. En fait, il faut voir la chose autrement. Faut te dire... Comment tu fais le processus exactement? Tu décides d'abord de quel monstre invoquer, pour savoir après ce que tu devras envoyer. Et si tu contrôles une machine sous Darkenby, tu peux pas choisir d'invoquer une machine, puisque ce truc-là est actuellement illégal. Alors, je serais pas forcément contre, ça nerferait beaucoup les pièges, mais je serais pas forcément contre qu'on change la logique du jeu, et que le jeu te dise, si tu vas faire un truc qui ne va à aucun moment mettre 2 machines simultanément sur le terrain, alors tu peux le faire. Mais voilà, faut se dire que c'est en amont. Tu peux même pas enclencher l'invocation d'un monstre machine parce que tu peux même pas choisir un monstre. Invoquer un monstre machine n'est pas un truc légal à ce point-là, à ce moment-là. Donc voilà.
Alors, afin que Albion, ça t'as envoyé depuis le cimetière premier tour, j'envoie... Ok, en là, la question c'est genre, un monstre fusion est envoyé, puis j'envoie Ecclesia au cimetière, est-ce que je peux la récupérer? Oui, Ecclesia n'a pas besoin d'avoir été au cimetière au moment où le monstre fusion a été envoyé. Si un monstre est envoyé depuis n'importe quel autre endroit que la zone monstre... Oui, donc ça dit juste qu'effectivement tu... C'est juste s'il a été envoyé au cimetière, quoi, genre peu importe d'où. Sauf évidemment s'il est renvoyé au cimetière, puisque c'est pas traité comme étant envoyé au cimetière. D'accord. Bon. Alors, du Ice Jade. Ah tiens, ça c'est un monstre qui existe même pas chez nous, ça. C'est un monstre qui existe même pas. D'accord, bah admirez ce magnifique monstre. Il y a une carte dans ma main, je ne contrôle qu'un monstre Xyz O qui a acti en matériel, et la seule carte dans mon cimetière, c'est une Trémola. Si ce monstre Xyz est détruit au combat par un effet de carte et que acti est envoyé au cimetière, est-ce que je peux activer l'effet de Trémola et invoquer acti? L'activation condition est remplie, un monstre que tu contrôles a été détruit, et quand tu actives l'effet, tu as déjà acti. Dans le cimetière, ouais, ça, parce qu'en gros, elles se bannissent pour invoquer une autre Aijad depuis la main ou le cimetière. Donc du coup, ouais, ok. Bon, c'est ok, c'est assez logique. Assez logique, ouais. Bon voilà, vu qu'au moment où tu vas pour activer l'effet, bah, le matériel X6 forcément il est déjà au cimetière, tu peux activer l'effet, c'est légal. Alors, j'ai une question très spécifique sur le rolling avec les mistiming, puis-je te contacter quelque part pour cette question? Point d'exclamation Discord, tu pourras poser ta question sur le Discord. Alors, Cupid. Ah oui, la petite synchro du coup, la synchro Cupid. Enfin, la deuxième synchro, je crois, il y en avait déjà une. Quelqu'un invoqué par synchro. Ok, alors c'est quoi le rolling? Si j'utilise... Oula, c'est quoi cette carte? On est dans les rollings obscurs, là, attention. Ne peut pas être utilisé comme ça. Ok, pour ici, un monstre sur le terrain, réduire son niveau de 1. C'est un light. Ok. Ah oui, d'accord, ok. En gros, ça... c'est un petit peu bizarre, mais bon. En gros, l'idée, c'est si tu as utilisé un monstre qui a traité son niveau comme autre chose, qu'en fait, son effet augmente ou réduit son niveau du niveau du synthoniseur utilisé pour sa synchro. Et du coup, la question, c'est genre si tu as utilisé un monstre qui traitait son niveau comme un autre, genre Road Synchronique qui est niveau 4, mais qui est traité de niveau 2 dans certaines circonstances, de combien ça réduit? D'accord, donc en gros ça prend vraiment le niveau qui a été utilisé, le niveau pour lequel le monstre a compté dans l'invocation, et pas le niveau qu'il a au cimetière, ou même son niveau d'origine. Ok. Ensuite on a la fameuse King of the Sky Prison, parce que vous l'avez peut-être déjà lu, on l'avait abordé je crois dans le live de dimanche. Donc en fait il a un effet... Ouais, c'est ça. En gros, il a un effet, il fait un truc en plus s'il a activé son effet en main alors qu'il était révélé. Et ça te dit qu'en gros, s'il était révélé avec d'autres effets de cartes, ça marche aussi. Ok, assez logique. Est-ce qu'on peut cibler avec le nouveau Maniteur Bug un monstre qui a une point d'attaque 0 ou point d'attaque indéfinie? Alors lui, il peut sinon sur le terrain le détruire, et cette carte gagne de l'attaque égale à l'attaque d'origine du monstre. Puis tu peux faire devenir... Ok, donc en gros, est-ce que tu peux faire sur un monstre qui a 0 d'attaque d'origine ou point d'interrogation attaque d'origine? Et oui, tu peux, mais du coup, bah, il gagne rien. Ok, intéressant ça. Le site qui utilise point d'exclamation TCG Error, tout attaché. Non, ça c'était l'autre d'à côté, je suis bête. Point d'exclamation database OCG, excusez-moi. Les TCG Error, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. En fait, si vous tapez point d'exclamation database TCG, vous aurez notre base de données à nous. Vous aurez les textes de toutes les cartes en plusieurs langues, la liste des produits, etc. Alors, si Flunderis Robin quitte le terrain... Ah, c'est intéressant. On revient sur les Flunderis. Autre truc assez intéressant. Donc, ce fameux effet, cette carte Face Recto quitte le terrain, bannissez-la. Si ces effets sont annulés, donc s'il est sous Skill Drain, et qu'il quitte le terrain, est-ce qu'il est ban? Et la réponse, là je l'avais vu, du coup, la réponse, c'est oui. C'est pas un effet qui s'applique tant qu'il est sur le terrain, donc même s'il quitte le terrain tant que ses effets sont annulés, il est quand même banni. Ça, c'est important à savoir aussi. Tu peux peut-être mettre ses commandes dans le petit truc là. C'est pas faux. Je vais le mettre tout de suite. Qu'est-ce que je vous mets? Je vais mettre Discord aussi. Discord, il faudrait que je fasse en sorte que le bot le fasse. Ça serait bien. Que le bot le mette régulièrement. Je pourrais le faire, hein, ceci étant.
je pourrais le faire assez vite. Voilà, est-ce que vous avez peut-être des petites questions là? On va peut-être marquer une très très courte pause, le temps juste que j'enclenche ça. Est-ce que vous avez une question, quelque chose très très vite fait? Ah bah non, c'est bon, Discord il le fait déjà. Bon bah c'est bon. Bah qu'est-ce que je me fais chier du coup? Tout va bien, tout va bien. Alors, quel genre de cartes peuvent être ajoutées à ta main avec Break of the... Ah oui, alors ça effectivement c'est intéressant. En gros, Break the Destiny, c'est une carte qui va dire... tu vas venir ajouter une magie piège qui liste spécifiquement Dragoon... Enfin, Dragoon Dien, c'est son nom japonais. Destiny and Dragoon, ou le nom d'un monstre Destiny Hero. Donc pas genre Destiny Hero, mais le nom d'un monstre, le nom d'une carte précise, qui est un monstre Destiny Hero. Du coup, tu peux ajouter actuellement... Actuellement, il y a... Donc ça va être des cartes qui listent Dragoon, et qui citent du coup... elle, par exemple, la prison qui cite Dreadmaster, elle qui cite Destiny Dragoon, et D-Force qui va citer Plasma. D-Force, je rappelle, qui sortira en fin d'année, un petit peu avant Burst of Destiny finalement, c'est dans Frères de Légende. Donc tout le support d'Hero va sortir avec assez peu de temps d'écart. C'est plutôt sympa. Ah voilà, ça va être notre dernier ruling là-dessus, à moins qu'il y ait ça. C'est quoi ça? On va regarder ça après. C'est ça, du coup ça a été ajouté par Konami, mais c'est pas Burst of Destiny. Alors, est-ce que je peux utiliser un Drytron Fafnir ou Big Diaper face verso pour l'effet du Ursartic Drytron? Et donc, oui, on peut, a priori. Donc Ursartic Drytron qui nous dit... Tu bannis un Diaper et un Fafnir depuis ta main et ou terrain, et si tu le fais, invoquer spécialement... Ah ouais, c'est pas très logique ça. La nouvelle piège Hero de la City qui skip la main phase, oui, je l'ai lu étant donné que c'est moi qui l'ai traduit les cartes en français. Donc oui, je les ai lus. On vient même de voir un rolling là-dessus, justement. Toujours aucune nouvelle pour Borreland, aucune nouvelle pour Borreland, malheureusement. On peut bannir du coup un truc 7. J'imagine que c'est pour genre, parce que vu que t'as invoqué une fusion, genre ils ont fait ouais, comme, vu que c'est un peu des matériels fusion, mais pas vraiment, c'est pas des matériels fusion, vu que c'est même pas une invocation fusion, ils ont décidé que oui. D'accord, c'est vraiment très spécifique, hein, ça pour le coup, j'espère que ça sera ajouté sur la carte, parce que c'est pas très logique. Et donc il y a d'autres trucs, alors qu'est-ce que c'est? Un truc spécial pour son préfet, renvoyé à la main par device, est-ce que l'effet de Cryosite peut être activé? Alors qu'est-ce qu'il dit lui? Lorsqu'un monstre est renvoyé depuis le terrain à la main de l'adversaire. Ah d'accord, ouais. Ok, donc il regarde ce qu'était le monstre sur le terrain et pas ce qu'il est dans la main. Ça c'est logique vu que c'est un truc privé. Pour ça, ajouter une petite FAQ sur le stream pour ce genre de questions souvent posées. Oui, il faudrait. Vous savez, je vais mettre à jour au fur et à mesure, hein, on se met bien. Alors... Si je contrôle un Harpy Conductor ainsi que Phantom of Chaos, dont le nom est traité... Ok, donc si Phantom of Chaos est traité comme Harpy Channeler, s'il est renvoyé à la main, est-ce que tu peux activer l'effet de Harpy Conductor? C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Si un monstre Harpy face recto que vous contrôlez est renvoyé à la main... Non, c'est pas bizarre, oui, non, je me suis dit, ouais, non, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai cru dire que c'était pas possible, mais c'est possible, ouais, donc c'est... Ok, ils ont ajouté deux rulings qui sont un petit peu sur la même idée, donc voilà, là aussi, ça ne regarde que le nom qu'avait le monstre sur le terrain, et je me disais, c'est bizarre, j'ai cru lire vraiment que c'était pas la même chose, je me disais, quoi? Tout va bien, tout va bien. Est-ce qu'il y en a ici que vous trouvez peut-être intéressant, que je pourrais mettre? Qu'est-ce que vous me dites? Parce que finalement on a déjà un petit peu fait le tour, hein. On peut regarder d'autres rulings, vous pouvez me poser des questions si vous voulez qu'on débatte de certains sujets. Est-ce que vous voulez que j'explique des choses? Est-ce qu'il y a des cartes peut-être? Vous voulez qu'on regarde s'il y a peut-être des rulings particuliers dessus? C'est un stream un petit peu court, je vais parler un petit peu de ce week-end après. Parce que ce week-end je sais pas comment est-ce que ça va être... comment ça va se passer, parce qu'en fait samedi, je vais recevoir le midi mon vaccin. Du coup, je sais pas comment sera mon bras, ni même comment je serai moi. Parce qu'en fait, je voulais samedi commencer les lives Resident Evil. Voilà, je voulais commencer les lives Resident Evil, faire Resident Evil 2. Je vous ai préparé des miniatures, elles sont incroyables. Attendez, je vous mets ça. Les miniatures pour les rediffs. Et j'ai pas fait encore les miniatures pour RE3. Parce que RE3, je vous prépare un petit truc, si jamais je fais une vanne, en fait, je vais peut-être la mettre sur la miniature, je ne sais pas. Donc, attendez, je vous affiche ça vite fait.
Pourquoi tu me cherches ça? Pourquoi tu cherches ça? Voilà, j'ai préparé les petites miniatures de replay du coup pour les lives, enfin pour les VOD quoi, littéralement. Donc ça, ce ne serait que sur la chaîne VOD. Hein. Donc attention. Il y a un mec que je sais pas, le remake. On fera les remakes en live. Donc je sais pas si je ferai ça samedi, sinon ce sera peut-être du remote duel, on verra. On verra. Il y a des choses que la sortie de Master Duel oblige à rendre les rulings beaucoup plus clairs et uniformisés. On en a parlé un petit peu du coup, mais j'espère, parce que ça va être un gros souci sur le jeu. Encore une fois, si c'est codé à la manière OCG, bah, y a des cartes qui vont avoir le texte en anglais qui ne décrit pas ce que fait la carte dans le code. Donc c'est quand même un peu con quoi. Le ruling de la contre-pièce des Flunderies, elle fonctionne comme Solemn Strike, elle détruit Lawless Summon. On va regarder ça tout de suite. Je vous remets le truc. Alors la fameuse, le Counter Trap. Lorsque votre adversaire va invoquer spécialement un monstre... Ouais c'est ça, bah, parce qu'en fait ça dit... Ça, en fait ça applique une restriction, et aussi annuler l'invocation, et si vous le faites, renvoyer le monstre à la main. Attention. C'est vrai qu'il y a la restriction d'abord, mais après ça annule quand même l'invocation et ça renvoie le monstre. Donc elle détruit pas. Mais ça fonctionne comme un Solemn, ouais. Ça s'active au même moment qu'un Judgment. Le ruling sur Ombre de l'héritage du monde. Alors, Ombre de l'héritage du monde, c'est... Je vais vous montrer les miniatures après, hein, vous êtes... je fais un petit peu durer le suspense. C'est celui-là, Shadow? Ouais, In Shadow, Ombre de l'héritage du monde. Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir? Je monte en français. Un monstre crawler sur le terrain gagne 300 attaques de défense, je vais partout pour invoquer spécialement un monstre sec de max niveau 2 depuis votre main en défense passe recto. Ok, ou enfin, ok. Alors, ce que votre monstre peut détruire au combat, envoyer le monstre à l'adversaire au cimetière. Qu'est-ce que tu te poses comme question là-dessus? Vu qu'on y est. Question en ligne, si une carte continue, si les effets des monstres faits sur le terrain sont annulés, les monstres qui ont un effet trigger dans l'invocation est-il annulé? Oui, parce qu'ils activent leurs effets du fait qu'ils ont été invoqués normalement avec succès et que donc ils sont sur le terrain. Voilà. Quelle adresse de ce site? Bah, tu regardes dans le titre du stream, je l'ai rajouté, tu as la commande pour l'avoir. Point d'exclamation, database TCG. Ah non, du coup, putain, je suis bête, j'ai mis TCG. Eh, mais il faut me corriger, les gens. OCG, du coup. il faut me corriger. Point d'exclamation, database OCG. À savoir que vous avez accès à ce site, par exemple, je suis sur Wikipédia, là, actuellement. Je vais sur la page d'une carte. Je clique sur YG Organization Database. Déjà, je clique là-dessus, ça va m'amener sur la base de données officielle. Et là, par contre, c'est la base de données ici. Voilà. Donc, vous y avez accès sur... Là, voilà. Si vous voulez ça, vous avez la page Wikipédia, vous cliquez là-dessus et vous avez ce qu'il vous faut. Alors du coup, est-ce que vous voulez les voir, ces miniatures? Voilà la miniature pour Léon A. Elle est sympa, franchement. Elle est sympa. Franchement, elle est bien. Franchement, elle est bien. Il n'avait pas vu le petit détail sur Claire B. Est-ce que cette rediff là va pas vous donner envie de cliquer finalement? Et ça, la rediff ne sera disponible que sur la chaîne VOD, encore une fois. Donc c'est pas la chaîne principale. Le pire c'est que le détourage QC, je crois que c'était même pas pour ça, c'était pour vraiment les miniatures en général que je fais. Elle est... Franchement c'est sympa. Franchement c'est sympa. Et je vous dis, je vous prépare une petite surprise pour celle sur Resident Evil 3. Parce que j'ai une petite vanne que j'ai envie de faire et du coup... Attendez, je vais réinitialiser. Hop, voilà. Tu vas supprimer les VOD de Twitch? Non, mais en fait, elle reste que 14 jours. Donc il me faut une chaîne de VOD si vous voulez les avoir un petit peu plus longtemps, quoi. N'oubliez pas, hein. C'est pour ça qu'il faut vous abonner à la chaîne VOD qui est juste ici. Ça doit être point d'exclamation VOD, un truc comme ça. Le bot la poste régulièrement. Mais voilà. Question, deuxième battle phase de Bulletin Météo, oui, c'est juste après la première. C'est juste après la première, ce n'est pas après la main phase 2. Ça reste 2 mois. Oui, mais c'est parce que ça reste 2 mois pour certains. C'est pour d'autres, c'est 14 jours samedi, donc le
De toute façon, au bout de quelques mois, ça sera toujours bien d'avoir toujours les rediffs, quoi. Ces faux tu peux vraiment les garder définitivement si tu les enregistres comme vidéo. Ah, peut-être. Bon. En tout cas, allez sur la chaîne VOD, s'il vous plaît. Vous aurez en plus, ce que je mets, c'est des timecodes. Surtout ça que vous n'aurez pas sur Twitch. Je mets des timecodes pour justement vous permettre de skipper aux parties qui vous intéressent. Bref, c'est pas grave, mais pour toi, la VOD YouTube est plus intéressante financière. Oui, bien sûr, évidemment. Il y a aussi de ça. Mais pour ça, faut, si vous voulez, je vais vous dire, hein, pour débloquer la monétisation sur une chaîne, il faut qu'il y ait 1000 abonnés et 4000 vues. Et là, je peux faire vérifier la chaîne. Donc en attendant, voilà, c'est pour ça que si vous pouvez regarder les rediffs sur la chaîne VOD plutôt que sur Twitch, ça fera accumuler des vues, puis abonnez-vous, ce sera sympa. Alors je repose juste, l'effet qui envoie au cimetière. Celui-là, tu veux dire. Je reviens du coup sur la question qui avait été posée. Comme feu céleste s'activait pas quand je jouais avec des potes sur simulateur. Comment ça, il s'activait pas? C'est un effet qui s'active, ça. Puis je pense vraiment pas qu'en TCG, pour le coup, enfin qu'en OCG, il s'active pas. Parce que c'est vraiment le truc, genre c'est le trigger de base, hein. Vraiment c'est la condition d'activation du trigger de base. Oh là, j'ai complètement oublié de mettre ça en mute, moi. Voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez peut-être d'autres trucs à dire? On peut peut-être discuter, voilà. Donc peut-être samedi pour RE2. Ou peut-être pas. Finalement, peut-être pas. Ça dépendra de mon bras. Vraiment, ça dépendra de mon bras. J'essaierai de les faire tous d'un coup. Donc faire Léon A en un seul live, de faire Claire B en un seul live. On fera en hardcore, on jouera en hardcore, comme vous l'avez vu sur les miniatures. Et Resident Evil 3 pareil, hein. Resident Evil 3, je sais pas par contre si on les fera en un seul truc. Un lien vers ta chaîne VOD, c'est dans une des commandes. Est-ce que c'est VOD? Ça serait logique que j'ai mis ça comme ça, mais apparemment ça ne marche pas. C'est peut-être exclamation YouTube VOD, c'est peut-être comme ça que je l'ai mis. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, vous aurez tout ça. Écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On a donc parlé des rulings de Burst of Destiny. Si tu pouvais remonter un tout petit peu, merci. Voilà, écoutez, sur ce, je pense qu'on... Est-ce qu'on fait des remote duels? Bon, franchement, j'ai encore quelques... Justement, il faut que je finisse l'article sur le rush duel, là. Il y a les dernières cartes de Thunderstorm là, qui viennent d'arriver. Ici, voilà. Il faut que je les mette et que je publie ça. Vous aurez donc du coup ça sur le Discord, encore une fois. Mais ça agissait comme un peu comme du continu, mais avec un cheveu. Un pote n'a pas pu l'arrêter avec Dragoon, donc je me demandais si c'est normal. Toi, tu me poses quand même une question de raison, mais désolé, vous pouvez envoyer monstre à l'assaut au cimetière. Ah, vous savez quoi, au pire, pour l'exclamation TGG erreur, on va regarder si la carte a une erreur, hein. Alors, World Legacy, ça va être à la fin du coup. World Legacy, non. Non. Je ne vois pas de... Il n'y a pas d'erreur. En quelle carte gagne entre Mur de Fer Impérial et Macrocosmos? Bah, regardez. Vous voulez une réponse à cette question? Voilà comment il faut faire. Je tape Macrocosmos. Ça charge. Je clique. Bon, il y a beaucoup de ruling forcément sur Macrocosmos, hein, donc on va les... on n'a même pas besoin de tous les faire charger. Si Mur de Fer Impérial et Macrocosmos sont appliqués, est-ce que les cartes vont être envoyées au cimetière? Même s'il est activé, est-ce que tu peux être activé, etc. Tu peux tout activer, et si les deux s'appliquent, eh bien les cartes ne sont pas bannies. En fait, on revient au status quo. Et ça a été même mis comme du coup un précédent important, et si je fais point d'exclamation list ruling, je crois que c'est ça, oui, vous aurez accès directement, je vous ai facilité le travail, au précédent important. Je vais présenter ça lors du live précédent, et vous aurez du coup plein de rulings. Là, je clique là, il y en a encore plus. Et voilà, il y a plein de rulings qui vous apprendront en fait des règles de base du jeu, enfin vraiment des règles générales plutôt, je devrais dire. Donc par exemple, ça, voilà, c'était, en fait ils l'ont tagué et ils ont mis en quoi à chaque fois c'était un précédent important. Par exemple, ça peut être intéressant parce que ça te parle, voilà, traiter comme un monstre rituel, comment c'est fait, quand le monstre, est-ce que le monstre est toujours traité comme invoqué rituellement, s'il a été banni temporairement par, du coup, transporteur de matière interdimensionnelle, un truc comme ça. Et si on active un deuxième mur de fer, ça change rien. Quand je me demandais, personne ne savait. Ouais.
Tu pourrais parler des nouveaux archétypes avec celui sur le dragon type chinois. Alors, oui, mais on va pas en parler maintenant parce qu'en fait, c'est pas du tout sorti. On fera un live sur les rulings de ce pack-là quand il sortira en OCG, donc c'est-à-dire le 28 août. Et chez nous, donc ça a été annoncé, hein, c'est le 2 décembre, ça sortira. Avec la fameuse carte Insector, qui sera enfin dans ce pack-là. Mais effectivement, oui, on parlera de ce pack. Là, pour l'instant, on n'a qu'un seul archétype, même pas complet, parce qu'il manque une carte. Hein. Vous regardez bien, c'est le 4, 5, 7. Donc il nous manque le 6. Il nous manque la carte numéro 6, ici. Donc effectivement, les choses là. Après, si vous avez des questions, je peux vous en parler, mais vu que les cartes sont pas complètement sorties, on verra bien au niveau des rulings hein, ce que ça peut faire, même si les cartes n'ont pas l'air très très compliquées, ceci étant. Et d'ailleurs, logiquement, quand ça sortira chez nous, j'espère faire un instant ruling sur chacun de ces archétypes, hein, comme j'ai fait avec les différents deck build pack, hein, donc avec Drytron, Magistus sur Sarctic, etc. Donc là, le pack c'est The Grand Creators. Et du coup, c'est deck build pack Grand Creators en OCG. Tu peux aller le voir sur Yugi News, point d'exclamation, News FR, et vous aurez le lien vers Yugi News. Voilà. Les deux archétypes, on ne sait pas encore ce que ça va être. On verra bien. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. Cet archétype n'a pas l'air extrêmement compliqué en termes de ruling, donc ce sera probablement une vidéo assez rapide, mais pourquoi pas, c'est pas pour me déplaire, vu que j'essaie de les faire assez vite. Enfin voilà. Voilà. Je sais pas ce que je peux vraiment rajouter. Je pense qu'on va mettre fin à ce live sous peu. Est-ce que vous avez peut-être une dernière chose à me faire parvenir ou non? Ou on s'arrête là et je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai un horrible doute du dans une chaîne, les cartes sont envoyées au cimetière à la fin de la chaîne quand elles sont résolues. À la fin de la chaîne. À toute fin de la chaîne. Ombre mouvante. C'est quoi ombre mouvante? Enfin, je vais c'est une carte, mais... Attends. Je vais essayer de la chercher là. Ça va pas être simple de trouver sans le nom. Sans le nom. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Comment elle s'appelle? Yu-Gi-Oh! Ombre mouvante. Oh là là, c'est quoi ce truc? Attendez, je vais essayer de trouver le... Ça sent la carte qui n'a même pas de PSCT. Shifting Shadows, d'accord. Alors... Si je prends le contrôle d'un monstre, est-ce qu'il faut retirer les sleeves? Ah, juste ça! Mélanger les monstres sur votre terrain et les remettre en position sur le perso. Non, tu changes jamais les sleeves. Hein. Jamais. Tu changes vraiment pas les sleeves. Mais bon, pourquoi tu jouerais cette carte aussi? Genre au bout d'un moment... Pourquoi tu jouerais? C'est d'ailleurs pour les exis, dans le jeu on a une exis réelle, dans personnalisting synchro. Pense possible d'avoir une fusion Crowley. Oui, c'est pas faux, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai. Du coup, le monstre sera marqué. Bah ouais, mais c'est comme quand t'as une carte dans la main, quoi. Donc, au pire, peut-être qu'il y a moyen justement de dire, bah vu que les monstres sont censés être random, bah peut-être que tu lances un dé pour savoir ce que t'attaques, je sais pas. Ça, faudrait voir avec les juges, parce que je sais pas vraiment s'il y a quelque chose de particulier là-dessus. D'ailleurs, si je fais Shifting Shadows, du coup ici, on va regarder s'il y a un ruling là-dessus, mais je pense pas, parce que ça, c'est pas vraiment du ruling de fonctionnement de carte. Sur Google Trad, qu'est-ce que ça nous donne? Je ne vois pas trop en français, parce que j'ai moins l'habitude, on va dire. J'ai moins l'habitude pour comprendre. Je suis très entraîné, moi, à ce Google Trad très spécifiquement. Je vois qu'il va sécher Pokémon. Je n'ai jamais joué à Pokémon de ma vie, donc non. Oui, il n'y a que dans le club vidéo qu'on peut retrouver ce genre de cartes. C'est vrai. Effect of selecting sorted in one zone system. D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Ça dit qu'en gros, les monstres, tu peux pas les placer dans des. Tu mélanges en fait dans les zones où il y avait déjà des monstres. Et tu peux pas les mélanger et les mettre dans des zones où ils étaient pas. Enfin, où il y avait aucun monstre. C'est intéressant ça. Fake in chain block. Ok, bon, il n'y a pas grand chose et ça m'étonne pas vraiment à vrai dire. Bon allez, je vais pas continuer à me répéter. On va mettre fin à ce live, je donne rendez-vous samedi, normalement, à moins que vraiment je sois pas bien à cause du
à cause du vaccin. J'espère que je serai en mesure de jouer du coup à Resident Evil. Et sinon, peut-être qu'on fera du remote duel, enfin je vais voir. Suivez-moi sur Twitter ou rejoignez le serveur Discord pour avoir du coup les infos, parce que vous aurez de toute façon les notifications directement dessus. Vous aurez également les news, tout ce qui est Yugi News, les nouvelles cartes et tout, je posterai également sur ce serveur. Donc voilà, les vidéos, bien sûr. Donc vidéo vendredi comme d'habitude. Le replay d'aujourd'hui, je pense que je vais le poster je pense qu'il sortira demain sur la chaîne. Puis voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner encore une fois à la chaîne VOD. Très important pour suivre tout, parce que par exemple Resident Evil, les rediffs ne seront que là, elles seront pas sur la chaîne principale. Et au bout d'un moment, les rediffs complètes ne seront que sur la chaîne principale. Que sur la chaîne VOD, pardon. Je m'embrouille. C'est gentil, Chichi Calling, c'est Bob, hein, je vais l'appeler Bob. C'est gentil Bob, hein, mais vous pouvez pas encore faire ça. Donc, bientôt peut-être. Allez, je vous souhaite du coup une bonne fin de journée. Salut les gens!